Bonjour, nous poursuivons dans cette section de notre formation ISTQB testeur certifié niveau fondation, toujours sur le chapitre 3 des tests statiques. Et cette fois-ci, on va parler des bénéfices des tests statiques. Eh bien, les techniques des tests statiques apportent plusieurs bénéfices lorsqu'ils sont appliqués tôt dans le cycle de vie du développement du logiciel. Donc, les tests statiques vont permettre de détecter en amont des défauts avant que les tests dynamiques ne soient effectués. Par exemple, lors des revues, des exigences, etc. Donc, il y a plusieurs bénéfices. Donc, le test statique va nous permettre d'identifier des défauts très efficacement. Très efficacement. Et trouver ces défauts vont bien sûr nous coûter beaucoup moins cher que de les découvrir pendant les tests dynamiques, pendant l'exécution finalement du logiciel. Et à ce moment, il y a plusieurs défauts qui peuvent échapper aux tests dynamiques. Par exemple, on peut avoir du code qui n'est jamais exécuté dans notre logiciel, qu'on appelle le code mort. Le test dynamique n'accédera jamais à cette partie de code. Mais la présence de ce code n'est pas souhaitée. Parce que vaut mieux enlever les éléments qui peuvent éventuellement nous constituer des problèmes à un moment donné. Alors que le test statique peut identifier le code mort et finalement nous permettre d'analyser est-ce que cette partie du code doit vraiment être inaccessible. Est-ce que c'était vraiment prévu que ça soit ainsi? Ou bien c'était à cause d'une erreur de programmation ou à cause d'une condition métier qui n'est pas respectée qu'on n'arrive jamais à ce cas. Et si jamais ce cas se présente dans l'exécution des tâches de l'utilisateur final, éventuellement, cette fonctionnalité ne fonctionnera pas comme il faut. Donc, les tests statiques aussi vont nous permettre de prévenir des défauts dans la conception, dans le design, à cause des mauvaises exigences. Donc, vous pouvez vous imaginer, vous avez des mauvaises exigences. C'est sur la base de vos exigences que vous allez faire la conception de votre produit. Mais si les exigences sont fausses, vous voyez, vous allez faire une conception sur un fondement qui est faux. Et ce fondement qui est faux va vous amener à faire des designs, finalement, à structurer votre logiciel d'une manière qui n'est pas optimale. Et par la suite, implémenter cela et puis exécuter cela et encore plus dangereusement le livrer ainsi. Et plus tard dans le futur, eh ben, un refactoring, revoir le code va nous coûter beaucoup plus cher. Et donc, ça veut dire que ça va augmenter la productivité finalement parce que les développeurs vont travailler sur une base correcte et ils n'auront pas besoin de faire du rework par la suite. Ils n'auront pas besoin de retravailler sur les mêmes fonctionnalités parce qu'on a découvert des détails qui étaient ignorés. Vous voyez, ça va augmenter la productivité du développement finalement et ça va réduire les coûts et les délais de développement et de test. Parce que si on découvre des problèmes dans les exigences, par exemple, plus tard, eh ben, ça veut dire qu'il faut reprogrammer ces fonctionnalités, eh ben, il faut aussi les retester. Et cela a des répercussions sur le projet. Ça a des répercussions sur la timeline, sur le calendrier du projet finalement à la fin. Oui? Donc, le coût global finalement de la qualité va être réduit avec le test statique. Et lorsqu'on fait aussi du test statique, on va découvrir des défauts. Et ces défauts vont entraîner en fait une dynamique de discussion, d'amélioration des produits d'activité au sein de l'équipe. Et finalement, un bienfait, c'est celui de l'amélioration de la communication entre les membres de l'équipe. Autant de bénéfices qui nous rappellent qu'il n'est plus de nos jours concevable d'ignorer le test statique, de ne pas impliquer les développeurs le plus tôt possible dans le cycle de vie du développement du logiciel. Et bien, la grande différence que nous avons entre les tests statiques et les tests dynamiques sont les suivants. Pour les tests dynamiques, on exécute le code, d'accord? Donc on trouve des défaillances. D'abord, vous savez, le développeur ou bien les personnes qui conçoivent certains produits d'activité peuvent faire des erreurs. Et bien, ces erreurs dans notre code deviennent des défauts ou des bugs. Et lorsque ces bugs sont exécutés,
d'accord, ça devient des défaillances. D'accord, où on voit une discrépance, on voit une différence entre le résultat attendu et celui qui est obtenu. On a une défaillance. Donc, dans le cas des tests dynamiques, ces défaillances nous donnent une indication de la présence d'un défaut quelque part dans le code. Et en faisant l'analyse des codes racines, on va remonter au fur et à mesure jusqu'au défaut. Et le défaut pourrait être corrigé. Donc les tests dynamiques trouvent des défaillances qui vont nous permettre de corriger les défauts et éventuellement aller jusqu'aux causes racines. Donc, du coup, les tests dynamiques nous montrent en fait les comportements visibles, ce qu'on observe. Les intérêts qui devaient être calculés, le résultat devait nous donner 2%, on a un résultat de 1,90%. Vous voyez? Donc, on a un comportement visible à l'extérieur. Ce qui est intéressant, c'est que les tests dynamiques et les tests statiques se complètent. L'exécution de code va nous permettre d'identifier plus facilement certaines catégories de défauts. Alors que les tests statiques vont trouver les défauts directement. Lorsqu'on analyse le code, eh bien, ce n'est pas une défaillance qu'on voit, on voit directement le défaut. D'accord? On l'identifie directement. Et une erreur qui peut être ignorée en fait par les tests dynamiques, c'est que les tests dynamiques ne nous permettent pas de vérifier la cohérence entre des produits d'activité. Donc éventuellement, on a peut-être un document qui parle du comportement de spécification fonctionnelle du logiciel. On peut avoir un document qui a les exigences métiers. Et on a la possibilité dans le test statique de repérer des incohérences, alors que dans le test dynamique, on n'a pas la possibilité de le faire. Vous voyez? Donc, avec le test statique, on peut améliorer la cohérence et la qualité interne de nos produits d'activité. S'il y a des incohérences à l'intérieur du document lui-même, par exemple, eh bien, les tests dynamiques ne le verront pas. Mais les tests statiques, au travers d'une revue, vous permettront de les corriger. Et ils sont bien sûr complémentaires aux tests dynamiques. Donc, la combinaison de ces deux types de tests est aujourd'hui essentielle dans le projet logiciel. Maintenant, il y a un certain type de défauts qui sont facilement trouvés par les tests statiques et par les tests dynamiques. Par exemple, des défauts dans les exigences. J'ai parlé des incohérences, les ambiguïtés. Il y a un vocabulaire qui est utilisé, mais qui ne nous donne pas une compréhension claire de ce que le logiciel devrait faire. Et ça, on peut l'identifier dans les tests statiques, des contradictions. C'est créer un endroit que ce taux d'intérêt est payé pour des épargnes supérieures, par exemple, à 15 000 euros. Et ailleurs, on va lire, par exemple, que ce taux d'intérêt est payé pour des épargnes à partir de 15 000 euros. Donc, vous voyez là, il y a un problème au niveau de est-ce que c'est strictement supérieur ou bien supérieur ou égal. Il peut y avoir des contradictions à ce niveau, des omissions, des inexactitudes. Imaginez qu'on vous donne une fonctionnalité implémentée, où on vous dit, bon voilà, ceux qui ont jusqu'à 16 ans par exemple, l'utilisateur qui a moins de 16 ans n'a pas le droit de créer un compte sur cette plateforme sociale. Et entre 16 et 50 ans, il a le droit de faire des achats, d'accord, avec sa carte Visa, par exemple, sur la plateforme. Mais entre 50 et 70 ans, il a le droit de faire des achats en étant accompagné. Au-delà de 70 ans, on ne dit rien. Vous voyez, à partir de ce moment, c'est incomplet parce qu'on a besoin d'une spécification sur toutes les tranches d'âge pour comprendre exactement comment on va implémenter la fonctionnalité. Si quelqu'un qui a 90 ans vient sur la plateforme, qu'est-ce qui se passe pour lui? Vous voyez, il peut y avoir des omissions comme ça. Oui. On peut aussi avoir des défauts dans le code. On a une faible cohésion, c'est-à-dire des modules qui sont apparentés, sont positionnés dans voilà, je vais plutôt dire des classes qui sont apparentées, sont positionnées dans des modules différents, alors qu'ils devraient être dans le même module pour assurer une cohésion. Vous voyez? Et des modules qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre devraient être mis dans des paquets indépendants, le plus indépendant possible.
Vous voyez, donc autant des éléments comme la cohésion, d'accord, c'est essentiel. On va voir, par exemple, ici, il y a des algorithmes inefficaces on pouvait éventuellement faire un tri 2 fois plus vite parce que là, on utilisait peut-être ce qu'on appelle le fameux bubble sort au lieu d'utiliser une autre technique qui nous permettrait d'aller 2 fois plus vite. Elles existent. Alors, on peut optimiser comme ça des algorithmes. D'accord? Il peut aussi avoir des bases de données qui ne sont pas adaptées. On peut avoir des variables même dans le code, des variables qui ne sont pas initialisées, c'est-à-dire qui n'ont pas une valeur initiale. Et si elles se retrouvent appelées dans certaines fonctionnalités, eh bien, ça va tout simplement causer des erreurs. Le système n'aura pas une idée, ne pourra pas prendre une décision claire parce que la variable est utilisée avant même qu'elle n'ait reçu une certaine valeur bien définie. Vous voyez? Donc des comportements comme ça, indéfinis, ou des variables qui sont définies et qui ne sont jamais utilisées. Aujourd'hui, dans les IDE, donc les environnements de développement intégrés, nous avons aujourd'hui en arrière-plan des outils en fait de performance qui font une analyse statique. Vous allez le remarquer que si vous faites du développement Python par exemple, que vous utilisez PyCharm ou bien un autre outil, vous allez voir que lorsqu'une variable n'est pas utilisée, eh bien, il y a un code couleur qui est mis sur cette variable. Ou bien il y a un avertissement pour dire cette variable est définie mais n'a pas été utilisée. Donc ça veut dire probablement que vous n'en avez pas besoin. Vaut mieux éventuellement la supprimer. Vous voyez? Donc autant d'outils aujourd'hui qui sont intégrés dans des environnements de développement et qui nous permettent que finalement d'optimiser notre code. S'il y a de code dupliqué, eh ben, le logiciel d'analyse statique peut nous permettre de créer une fonction afin d'augmenter la réutilisabilité donc des éléments, des instructions de notre code et réduire ainsi des erreurs ou des mauvais fonctionnements. Vous imaginez que si vous avez une duplication de code et au cas où on trouve une erreur dans cette partie de code, et vous pouvez oublier de corriger aussi dans l'autre partie de code qui duplique ce code. Vous voyez? Donc, la meilleure manière serait de mettre ce code éventuellement dans une fonction et appeler cette fonction aux différents endroits où on a besoin. En cas d'erreur, eh bien, on aura juste un seul endroit, d'accord, pour un seul endroit où il faudra agir pour corriger le défaut. Donc, ça nous permettrait d'avoir une seule source de vérité, d'accord, au niveau de notre logiciel. On peut aussi avoir des écarts par rapport aux normes, s'il y a des règles de codage qui ne sont pas respectées. Parce qu'on va déterminer dans une équipe que les variables, par exemple, sont décrites en minuscules et on va séparer les mots significatifs par des sous-tirets. Vous voyez? Donc, il y a des standards de code. Il y a des structures du langage de code qui ne sont pas préconisées lorsqu'on développe certains types de logiciels, notamment des logiciels critiques, parce que ça peut créer peut-être un débordement de mémoire sous certaines conditions. Vous voyez? Donc, il y a aussi des spécifications d'interface incorrectes. Vous imaginez un module qui attend une certaine mesure, des valeurs dans une certaine mesure, imaginez en mètres, et l'autre fournit des informations en centimètres. Vous voyez ça? En code statique, vous aurez peut-être en test statique ou en test dynamique, vous aurez peut-être du mal à l'identifier, mais en test statique, vous pouvez identifier ce genre de problème. Les vulnérabilités de sécurité. Donc la sensibilité à des débordements à la mémoire, par exemple. Et là, ça peut être des portes ouvertes pour les hackers. Vous voyez, des lacunes dans la traçabilité et la couverture. Si on a des tests qui manquent, vous voyez, lorsqu'on a la traçabilité entre nos exigences et les tests, eh bien, c'est beaucoup plus facile de valider à la fin qu'on a couvert toutes les spécifications. Dans le cas contraire, eh bien, le test statique peut nous permettre d'identifier cela. Vous voyez, il y a aussi des défauts, par exemple, dans la maintenabilité. D'accord? Une modularité inadéquate, c'est-à-dire que l'organisation du code n'est pas correcte. Vous avez aussi des imbrications de conditions qui sont tellement profondes que ça peut être difficile à un moment de suivre la logique qu'on veut passer dans le code. Vous voyez, le code peut être difficile à analyser, il va être difficile à maintenir. Eh bien, un refactoring peut être proposé par la suite. Vous voyez, les bénéfices des codes statiques sont étendus
est pertinent aujourd'hui. Si vous êtes dans une équipe où le code ou les tests statiques ne sont pas une culture, vous en tant que testeur, ou bien vous en termes de chef de projet, vous devez faire tout pour qu'on crée de l'espace pour les tests statiques. Et l'entreprise gagnera plus de temps. Présentez les avantages. Soyez cet avocat-là qui va faire gagner du temps à tout le monde dans l'équipe, en fin de compte. Même lorsque le logiciel est déjà livré et que plus tard on trouve des défaillances au niveau opérationnel, et tout va finalement remonter à l'équipe de développement. Mais vous pouvez réduire ce genre de cas avec les tests statiques. Voilà, pour tous vos besoins en formation, formateur et matériel de formation dans le test logiciel, n'hésitez pas à contacter Epinosis Center. Je vous dis, on se voit dans la prochaine section.